Nous voici donc derrière mon écran, mon téléphone Android. Vous me l'avez demandé, on l'avait pourtant traité, vous me l'avez demandé. Faire une petite balade encore sur Système.io. Voilà. Des gens qui ne comprennent pas Système.io. Système.io, c'est un outil qui est très simple à manipuler. Ok. C'est un logiciel qui est très simple, qui est conçu spécialement pour la communauté française francophone, pour la communauté francophone. C'est à l'image de ClickFunnels. Si vous connaissez l'autre logiciel ClickFunnels qui est typiquement américain, anglophone. Donc là-bas tout est anglais. Donc avec Système.io, donc ici c'est en français, c'est ça. Donc l'avantage pour nous les francophones. Donc c'est très simple à manipuler. C'est très simple. Donc il suffit tout simplement de prendre le lien qui est au niveau de la description. J'ai laissé là-bas le lien au niveau de ma chaîne YouTube. Donc là-bas, à partir de là-bas, vous pouvez cliquer sur le lien, appuyer sur le lien et vous inscrire, ouvrir un compte Système.io. À partir de là maintenant, vous serez face à l'interface. Regardez, c'est comme ça. Où on vous demande de mettre votre adresse email. Vous mettez votre adresse email, après vous appuyez sur Get My Free Account. Ça c'est en anglais, mais vous pouvez traduire ça, ok? Ok, il y a Google qui traduit ça directement. Donc c'est-à-dire accéder à mon compte. Ok, vous allez accéder. Dès que vous mettez votre adresse email, vous appuyez sur J'obtiens mon compte, ou bien je démarre avec Système.io, vous allez recevoir un message au niveau de votre email. Vous partez dans votre boîte email, vous validez le message et dès que vous validerez le message, vous allez donc revenir en arrière. Ok, vous appuyez sur les 3 points qui se trouvent en haut à droite. Les 3 points. Voilà, les 3 points qui sont là. Ce sont les 3 tirés. Moi, j'ai l'habitude de dire 3 points. Comme je l'avais expliqué la fois passée. Je l'avais expliqué, mais comme on me l'a demandé, j'ai reçu des messages me demandant de reprendre un peu ce passage-là. Donc, je ne vais pas être trop long. Donc, on va appuyer sur les 3 tirés. Voilà, on valide. Comme on a déjà un compte, ok, on a déjà mis notre email. On a reçu le message au niveau de notre boîte email. Après, on a validé. Lorsqu'on a validé maintenant, on revient en arrière, on appuie sur les 3 traits. Après, on a le menu déroulant qui est comme ça. Ce qui est en bas, en français, c'est connexion. Ok, là, voici la connexion, login. On appuie sur connexion. Dès qu'on appuie sur connexion maintenant, on vient au niveau de notre tableau de bord. Vous voyez, notre tableau de bord est là. Du 9 février au 11 mars, regardez cette petite... du 9, entre le 9 et le 11, j'ai pas eu de contact. Donc vous voyez le tableau, le logiciel. Le logiciel est très bien fait. Donc c'est le logiciel qui va gérer tout pour vous. Ok, vous voyez, il est comme ça. Donc... on va un peu le visiter pour ne pas être trop long. Voilà. Le tableau de bord est là. Ce sont des contacts. Là, au niveau de votre tableau de bord, vous avez les contacts que vous avez. Ok, si quelqu'un utilise le lien que vous avez, soit partagé au niveau des réseaux sociaux, comme Facebook, WhatsApp, Pinterest, etc., etc. Ok. Quora, n'importe où, si la personne utilise votre lien et qu'il s'inscrit, son contact restera avec vous. Bien entendu, si le logiciel va enregistrer son contact au niveau de votre tableau de bord. Ok, ça permet tout simplement, ça vous permet de garder le contact avec le monsieur ou la bonne dame qui s'est inscrit sur la plateforme Système.io via votre lien. Ainsi, vous pourrez donc d'un moment à l'autre
si vous avez des produits à promouvoir, vous pouvez l'informer, vous pouvez lui envoyer des emails pour que la personne puisse voir. Si elle est intéressée, elle pourra acheter. Donc c'est ça. Après, donc, à partir de notre tableau de bord, ici, notre tableau de bord, donc, à partir de notre tableau de bord que nous avons ici, on va essayer de continuer, visiter un peu les paramètres. Voici les 3 traits. Ok, vous avez les 3 traits qui sont ici, donc vous voyez. Donc j'appuie sur les 3 traits. Donc on a appuyé sur les 3 traits. On va sur paramètres. Vous voyez paramètres. Donc on a appuyé sur paramètres. Voilà. Donc voici notre profil. Vous aurez votre profil. Au niveau de chaque partie, il faudra ouvrir et remplir. S'il y a des choses à remplir, vous cliquez là-dessus. Paramètres du profil. Donc si vous avez votre téléphone Android, vous défilez vers le bas. Regardez. Regardez. Voilà. Pour le paramètre, on a votre adresse email que vous avez utilisée. Voilà. Votre nom, nom de famille, le pays, la ville, l'adresse, ainsi de suite, code postal, numéro de téléphone. Si vous êtes un particulier, vous cochez la partie particulier. Si vous êtes maintenant une entreprise, vous mettez entreprise. Mais là-bas, je vous conseille tout simplement de cocher sur la partie particulier. Ok, donc là c'est plus simple pour vous parce qu'avec entreprise il y a d'autres choses là, des mesures d'accompagnement, des trucs comme ça, des trucs qu'on demande. Et si vous n'avez pas ça, des linéas, des tirés, des trucs comme ça, si vous n'en avez pas, donc ça va vous compliquer un peu votre business. Donc il vaut mieux prendre l'option particulier. Ok, donc ça c'est au niveau de paramètres du profil. Après paramètres du profil, on va passer au niveau de paramètres du compte. Voilà, on a appuyé sur paramètres du compte. On va voir ce que ça présente. On scrolle vers le bas, vous voyez. Voilà, on descend un peu. Là également, regardez ce que nous avons. On a le fuseau horaire. Heure d'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis en Afrique de l'Ouest, je suis au Sénégal, je suis en Afrique de l'Ouest, donc je laisse comme ça le fuseau horaire là, je ne touche pas. Ok, format et date, donc je ne touche pas, je vais laisser le 11 mars 2023, donc je laisse comme ça. Format de l'heure, ok, il est 18h19, je laisse comme ça, je ne touche à rien. Ok, donc ça dépend de votre zone de votre pays, de votre fuseau horaire. Vous allez tout simplement régler ça. Après, vous validez. À chaque fois, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Ok, il ne faut pas oublier. Vous voyez en haut, à droite, il y a toujours la partie sauvegarder. Moi, j'ai déjà rempli, c'est ça. C'est pourquoi je ne vais plus appuyer sur sauvegarder. Après, maintenant, paramètres du compte. On va passer sur gérer mon plan système IO. Mon plan système IO, on a donc ça. Donc attention, il y a une petite erreur. Je viens d'appuyer sur l'autre partie. Donc moi, ce qui me concerne, ce que nous cherchons, c'est gérer mon plan système IO. Voilà, gérer mon plan système IO. On scrolle, on descend. Ok. Voilà. Le plan système IO, c'est-à-dire c'est l'abonnement. Voilà, nous avons l'option
gratuite, le plan gratuit. Donc 0 € par mois, on ne paye rien. On ne paye rien avec des possibilités. Vous voyez, vous avez la possibilité ici d'avoir jusqu'à 2000 contacts. Vous avez la possibilité d'avoir 3 tunnels de vente, des étapes de tunnels de vente, 15. OK. Vous pourrez avoir un bloc, règles d'automatisation. Voilà, toutes les options qui sont là sont à votre portée. Voilà. Là, mais ces options-là sont limitées par rapport aux autres options. OK. Donc là, c'est l'option gratuite, 0 € par mois. On va voir l'autre. La deuxième option, Startup, 23 € par mois. Vous voyez ici, au moment où je tourne cette vidéo-là, c'est 23 € par mois. Parfois, vous voyez avec des vidéos, c'est 27. OK. Mais cette fois-ci, là, au moment où je tourne la vidéo, c'est 23 €. Donc, ça, c'est une promotion. Donc, avec maintenant 23 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 5000 contacts. 5000 contacts et 10 tunnels de vente. Voilà. Vous avez la possibilité d'avoir aussi 5 blocs, 5 formations, des règles d'automatisation, 10, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'option payante ici, vous avez plus de possibilités avec l'option payante qu'avec l'option gratuite. Vous voyez? Donc, on a plus d'opportunités, plus d'ouverture avec l'option payante que si on ne paye rien par mois. Donc, avec l'option payante, c'est encore plus rapide pour avoir de la clientèle, OK, pour faire des ventes, ainsi de suite. Mais pour quelqu'un qui n'a rien, c'est pas grave. Il faudra tout simplement démarrer, commencer avec 0, fournir le maximum, ne pas dormir, travailler, et vous allez finir par décrocher, faire des ventes. Et après, dès que vous aurez la possibilité de payer, vous payez votre premier, vous commencez à payer des abonnements. OK, donc là, on passe rapidement parce que tout ceci-là, vous avez déjà montré ça lors de l'avant-dernière vidéo. Donc ça, c'est juste, j'ai repris cette vidéo parce que j'ai reçu, OK, des courriers qui me demandent de reprendre. Donc, la troisième option ici, c'est webinaire, 39 € par mois. Vous voyez, plus vous payez cher, plus vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Ici donc, vous avez la possibilité d'avoir 10 000 contacts avec 50 tunnels de vente que vous pourrez faire. Étape de tunnel de vente, 300. Et vous avez la possibilité d'établir aussi d'avoir 20 blogs, 20 formations. OK? Donc, règles d'automatisation 100, workflows, des tags. Vous voyez? Regardez, code promo 50, domaine personnalisé 10. Vous voyez, avec l'option gratuite, vous ne pouvez pas avoir un domaine personnalisé. Voilà, vous avez la possibilité de faire des webinaires automatiques, offre de la marketplace, OK, communauté, ainsi de suite. Donc, vous avez plein de possibilités ici. Mais ici, c'est l'option webinaire avec 39 € par mois. OK? Donc, ça, c'était la troisième option. Donc, la quatrième et dernière, c'est 81 € par mois. Donc, ici, c'est l'option illimitée. On a l'option illimitée. Donc, l'option illimitée ici, on a le nombre de contacts est illimité. Vous voyez? Ici, vous pouvez avoir jusqu'à 1 million de contacts. Ça dépend maintenant de vous. C'est illimité. Mais ici, vous avez 81 € par mois. Tunnel de vente illimité, étape de tunnel de vente illimité, nombre de blocs illimité. Vous voyez, vous avez illimité, illimité, illimité. Tout ceci là. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Donc là, vous allez travailler, mais il faudra que vous ayez les moyens, OK, de pouvoir payer 81 € par mois.
Ok, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas cette possibilité-là, qui n'ont pas ces moyens-là de payer 81 euros. C'est très difficile. Les gens ne sont pas les mêmes. Donc avec Traoré Corporation, vous pourrez faire vos premiers pas, ok, démarrer petit à petit, avancer, et même avec zéro sur la table, on peut démarrer un business seulement avec des règles, des astuces, des techniques. Vous pourrez commencer à progresser petit à petit. Voilà, c'est ça. Donc pour au niveau des tarifs, la présentation, donc vous voyez, c'est ça. Après maintenant, on va revenir. Il ne faut pas oublier que tout ceci, c'était au niveau de gérer mon plan système IO. Maintenant, on passe à passerelle de paiement. Passerelle de paiement, on appuie sur passerelle de paiement, c'est-à-dire passerelle de paiement maintenant, c'est comment payer. Si quelqu'un doit vous payer, vous avez fait par exemple une vente, la personne qui doit vous remettre de l'argent doit soit passer par un compte Stripe ou bien PayPal, ok, ou bien Mercado, Pago. Vous voyez, vous avez ces possibilités. Voilà, ça dépend de là où vous êtes. Mais ici, ce qui est utilisé le plus souvent, c'est Stripe et PayPal. Mais si vous avez la possibilité de faire les autres aussi, il faudra faire. Parce que rien qu'en mettant PayPal seulement, ça donne de la confiance. Le client qui est là, qui regarde votre vidéo ou bien de votre site ou bien votre blog, dès qu'il voit PayPal, donc le client est déjà rassuré. Donc si vous mettez des comptes que les gens ne connaissent pas, ils vont dire que c'est du n'importe quoi, c'est de l'arnaque, ainsi de suite. Donc avec PayPal, le client a l'esprit tranquille. Donc je vous conseille de prendre PayPal et Stripe. Maintenant, on aura une vidéo spécialement pour vous montrer comment connecter PayPal à votre compte système IO. Avec Stripe, c'est pas difficile. Si vous avez un compte Stripe, il suffit tout simplement d'en ouvrir, après d'appuyer sur connecter et puis ça se connecte. Maintenant, PayPal, ça demande une toute petite gymnastique. Ok. Donc là, il faudra une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Donc voilà la partie qui concerne passerelle de paiement. Voilà. Après maintenant, passerelle de paiement. Gérer mes abonnements. Mes abonnements, on a déjà vu ça. Ok. Paramètres des mails. Voilà, les mails, les emails. Donc ici, on descend encore pour voir. Je veux utiliser ma propre clé API, SendGrid. Voilà. L'adresse de l'email de l'expéditeur, il vous faut un email. Parfois, on vous demande un email professionnel. Et pour avoir un email professionnel, donc il y a des sites qui sont faits pour ça. Si vous avez votre propre site, ça va être facile pour vous d'avoir un email professionnel. Si vous n'avez pas votre propre site, il y a des sites qui sont dédiés à ça, où on paye à la fin de chaque mois 1 euro, quelque chose comme ça, 1 euro, 2 centimes, quelque chose comme ça. Vous allez faire un abonnement pour avoir votre propre email professionnel. Parce que depuis un certain temps, les plateformes comme System.io, ClickFunnels, ainsi de suite, et d'autres logiciels n'acceptent plus les emails de Gmail, quelque chose comme ça là, Yahoo, ainsi de suite, Hotmail ne les accepte pas si vous êtes dans le domaine professionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de malfaiteurs qui ont utilisé ces créneaux pour déstabiliser ou bien pour escroquer les gens là. Donc voilà, c'est ça, c'est très simple. Donc en matière de business, il faudra tout simplement faire doucement, allez-y, il ne faut pas être trop pressé,
parce qu'on ne peut pas faire du tic au tac et devenir riche. Hein. Les affiches que vous voyez là au niveau de YouTube, sur la plateforme, sur Internet, gagner telle chose en quelques minutes. Non, tout ceci là, peut-être ce sont des professionnels, des gens qui ont duré, mais c'est pas aussi facile que ça. Donc il y a une logique à suivre étape par étape pour remonter la pente. À partir de là, maintenant, paramètres des emails, on va passer à paramètres des formations. Paramètres des formations, donc on a ici, c'est là qu'on va mettre nos formations. Si vous avez des formations à faire, ok, vous voyez ici, voilà, vous avez ici, moi j'ai ceci, la formation. Ok, vous remplissez, mettez comme vous voulez. Après, vous allez passer maintenant pour mettre des vidéos. Ça dépend de ce que vous voulez. Ok. Paramètres des pages de paiement. Ok. Page de paiement, c'est la personne qui utilise votre site à un certain moment, en continuant, en suivant les étapes. La personne fera face à une partie où là, la personne va payer, paramètres de paiement. Donc ici, vous avez les termes de conditions générales. Ça concerne surtout ceux qui vendent leurs propres produits. Ok, vous vendez votre propre produit, c'est-à-dire vous ne faites pas de l'affiliation. Vous avez un produit qui vous appartient, vous vendez des t-shirts, vous vendez des sacs à main, vous vendez des ustensiles de cuisine. Ok, donc là, vous allez changer un peu ici. Là, on a mis nom de la société, vous mettez le nom de votre entreprise, vous mettez votre nom. Par exemple, si vous n'avez pas de société, si c'est à titre individuel, vous mettez votre nom à la place. Ce sont de petits changements que vous allez faire. Le reste maintenant, vous laissez comme ça. Ok, après vous validez. Voilà. Partout où vous voyez nom société, vous mettez votre nom là-bas. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'entreprise. Voilà. Après, ça c'est pour le texte, les conditions générales. La devise aussi, ça dépend de là où vous êtes. Vous voyez ici, c'est euro, parce que nous sommes dans la zone francophone. Ok, on peut laisser comme ça euro, ou bien on vérifie. Voilà, vous ouvrez, vous regardez. Si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez prendre le dollar, ainsi de suite. Au Japon, voilà, vous avez tout, rouble. Ok, donc franc CFA pour l'Afrique centrale ici, pour l'Afrique de l'Ouest aussi franc CFA. Ok, ça dépend. Donc nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, on peut mettre franc CFA. Vous voyez, franc CFA, Afrique de l'Ouest. Je peux sélectionner ça. Je peux sélectionner ça, franc CFA, Afrique de l'Ouest, comme je peux laisser aussi en euros. Voilà, parce que l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, des trucs comme ça, tout ceci là, ça dépend de la France. C'est pourquoi, pour ne pas trop se casser la tête, pour ne pas trop se fatiguer, on laisse tout simplement avec l'euro. On met à la place euro. Et c'est tout. Voilà. On met euro. Et on est tranquille. De toute façon, on n'aura pas ce problème-là. Si quelqu'un nous paye en euros, directement au niveau de notre compte, ça devient en CFA. Ça se convertit automatiquement. Donc voilà, c'est ça. Paramètres du tunnel de vente, j'avais déjà effectué. J'ai montré comment on fait un tunnel de vente la fois passée. Voilà, tunnel de vente, ça vous permet de garder les liens avec votre client. Ça vous permet aussi de faire des ventes. Ok, j'ai montré, j'ai donné les détails ici. Donc il faudra voir l'autre vidéo, l'avant-dernière vidéo. Je pense que la vidéo précédente, c'est là-bas que j'ai expliqué tunnel de vente et page de capture. Ok, donc c'est pas compliqué. Dès que vous vous inscrivez, il faudra tout simplement suivre les instructions. Regardez, c'est très simple, c'est classé par ordre.
paramètres du tunnel de vente. Après, vous avez paramètres du programme d'affiliation, domaine personnalisé. Vous cliquez tout simplement là-dessus. Après, voilà. Vous n'avez pas un ordinateur, vous avez un téléphone portable comme moi, vous faites comme ça. Surtout, vous regardez en bas. S'il y a des choses maintenant à compléter, vous faites ça. S'il n'y a rien à compléter, vous passez. Voilà, ici, votre compte Wiz n'est pas connecté. Donc, pour le moment, non. Moi, je n'ai pas encore fait de compte Wiz. L'automatisation des paiements PayPal ne peut être activée que lorsque plus de 25 factures par mois sont générées. Si vous avez un produit ici, ok? Si vous avez votre propre produit que vous mettez en affiliation, voilà, et que vous donnez une partie des commissions à des gens qui vont faire l'affiliation pour vous. Donc ça concerne ces gens-là qui ont leur propre produit et qui font de l'affiliation, qui mettent ça au niveau du marketplace du système IO, Maintenant, à partir de là, il y aura d'autres personnes qui vont venir faire l'affiliation pour vous. À chaque fois qu'il y a une transaction, ces gens-là auront ici, ça dépend de vous, 40% de commission ou bien 30% de commission ou bien 50% de commission. Tout dépend de vous. Vous voyez, c'est à vous maintenant de régler ça parce que c'est votre produit. Quelqu'un est en train de faire une affiliation pour vous. Donc, c'est à vous maintenant de remplir. Vous allez venir ici, vous mettez ce que vous voulez. Ici, il y a 40%. Vous pouvez mettre 50%. Vous pouvez faire 30, vous pouvez faire n'importe, ça dépend de vous. Ok. Après maintenant, si vous voulez ça, vous pouvez donner encore d'autres commissions qu'on appelle commissions de second niveau à vos affiliés, ceux qui font de l'affiliation pour vous. Le montant minimum pour le versement des commissions d'affiliation, vous pouvez dire le montant minimum, il faudra que la personne ait 30 € ou bien $30. Après, à partir de là, maintenant, vous allez commencer à verser ces commissions-là dans son compte. OK? Par contre, il y a d'autres qui disent, bon, c'est automatique. Quel que soit le montant, la personne qui a 25 €, donc dès que la personne fait une affiliation et qu'il y ait une transaction, dès qu'il y a une transaction, la commission la passe directement dans le compte PayPal de la personne qui a fait l'affiliation pour vous. Donc ça dépend de vous aussi, c'est à vous de choisir. Par contre, la plupart des gens préfèrent donner un montant minimum de 30% et ceci à la fin de chaque fin du mois. Délai de paiement, vous voyez, délai de paiement par défaut pour les commissions aux affiliés, 30. Ok, 30 jours, chaque 30 jours. Après, vous allez mettre ici, nom du vendeur sur la marketplace. Donc, vous allez mettre votre nom ici. Ok, c'est ça qui sera affiché, c'est ça que le client ou bien les gens qui visiteront le système IO et qui passent au niveau de marketplace vont voir votre nom s'afficher là-bas. Permettre à vos affiliés de voir les adresses email des leads qu'ils vous ont envoyés avec leur lien affilié. Si vous voulez, vous cochez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Tout dépend de vous. Ok, lien d'affiliation utilisant des pages externes à système IO. C'est-à-dire, si vous voulez, vous pouvez prendre des liens là, Facebook, à partir de là-bas, d'autres liens qui vont permettre d'aller directement sur Facebook, sur Instagram, TikTok, ainsi de suite. Vous pouvez mettre des liens ici à ce niveau-là. Ok, voilà, c'est simple. Voilà, on est là. Après, comme je vous l'avais dit, il ne faut pas oublier, à chaque fois maintenant, il faut sauvegarder. Voilà, paramètres de tunnel de vente, paramètres du programme d'affiliation, domaine personnalisé. On était au niveau du paramètre du programme d'affiliation, domaine personnalisé. Là, maintenant, ça c'est pour les gens qui... Vous voyez, ça ne concerne pas tout le monde. Voilà, on a notre domaine personnalisé, un nom de domaine qui est comme ça. Mais ici, c'est par défaut que je l'ai obtenu. Donc, on peut changer ça. Mais pour changer ça, il faudra avoir une option payante. Au moins, pour quelqu'un qui a une option gratuite, ne peut pas.
Donc il faudra se contenter tout simplement avec le format par défaut proposé par le logiciel System.io. Voilà. Après là maintenant on a paramètres d'active campagne. Voilà, ça c'est pour la campagne. On active, on met les liens, ok, des tags à ajouter, des contacts créés, des tags supprimés, des tags ici. Cela veut dire des tags, ça vous permet tout simplement, dès que vous mettez vos liens à ce niveau-là, ça vous permet ici de faire une bonne organisation à votre niveau, parce que vous avez certainement un produit que vous vendez. Votre produit se trouve sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, n'importe où. Vous allez donc taguer, c'est-à-dire vous allez mettre un signe à côté. Vous écrivez Facebook, ce qui fait que si une personne vous contacte à partir de Facebook, vous allez voir, vous saurez que ça vient, le contact là qui a pris contact avec vous vient directement de Facebook. Si ça vient de Instagram, bon, il faudra écrire aussi Instagram et vous cochez. Donc, quelqu'un qui vous écrit à partir d'Instagram, vous allez voir que ça vient de ce réseau-là, Instagram. Si ça vient de Facebook, vous allez voir que ça vient de Facebook. C'est comme ça, ça va vous permettre de faire la différence, de savoir à partir de quel réseau on vous a contacté. Et donc, ça va faciliter, ça va faire une bonne organisation à votre niveau. Ok? Parce que parfois, quelqu'un qui est sur Facebook pourrait prendre un produit. Donc, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que telle personne qui vous a contacté à partir de Facebook a pris le produit que vous vendez. Donc là, vous pouvez tout simplement mettre ça de côté pour ne plus lui envoyer un message, un email. Sinon, ça risque d'être un peu frustrant. Voilà, pour les tags, les clés API, là, tout ceci là, c'est un peu professionnel. Ok. Voilà. Paramètres de paiement des commissions d'affiliation, paramètres de notification, membres de l'espace de travail, changer le mot de passe. Vous voyez, pour le paiement des commissions d'affiliation, je pense qu'on a déjà vu ça. Choisissez le mode de paiement, ok. Comment vous allez payer? PayPal par virement bancaire, vous allez choisir, ok. Comment vous allez payer les gens là qui ont fait de l'affiliation pour vous, ok. Vous allez les payer par PayPal ou bien vous allez les payer par virement bancaire. Ça dépend de la personne qui veut faire de l'affiliation pour vous. Mais vous maintenant, vous devrez mettre en fonction, vous devrez activer PayPal et les virements. Donc, ce qui fait que la personne qui a un compte bancaire pourra tout simplement choisir le mode de paiement virement bancaire ou bien PayPal, ça dépend. Ok. Alors après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe. Si vous réglez ça, vous choisissez le mode. Les modes là, après, il faudra toujours sauvegarder. Voilà. Paramètres pour les notifications. Paramètres de notification. M'envoyer un email lorsque je réalise une vente en tant que vendeur. Si quelqu'un achète, il faudra régler ça, vous cochez, vous voyez. Si vous cochez la case qui est en haut, donc si quelqu'un achète votre produit, vous allez recevoir un message de notification. Ou bien vous cochez pour dire ne pas envoyer de facture au client, ça dépend de vous, ok. Ne pas envoyer de facture au client par email lorsqu'il a effectué un achat individuel. Ne pas envoyer de facture au client par email lorsqu'il effectue un achat en tant qu'entreprise.
Tout dépend de vous, de votre organisation. M'envoyer un email lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une formation que j'ai créée. M'envoyer un email quand un nouveau commentaire est ajouté à une communauté que je possède. M'envoyer un email lorsque j'ai réalisé une vente en tant qu'affilié. Vous voyez? Voilà, c'est très simple. Donc, Systeme.io a tout préparé pour nous. Il suffit tout simplement de suivre les étapes, les instructions. Ce sont des instructions seulement qu'il faudra suivre. OK? Après, et les remplir s'il le faut. OK? Membre de l'espace de travail, là, c'est lorsque vous avez une équipe, vous travaillez avec une équipe, avec vous. Donc là, je pense que c'est pas tellement nécessaire pour un débutant. OK? Vous voyez assistant, des trucs comme ça, là. Cette partie-là, non. Pour quelqu'un qui débute, souvent, il est seul. OK? Là, changez le mot de passe si vous voulez changer le mot de passe de votre boîte email. Au niveau de Systeme.io, vous changez. OK? Ça peut arriver. Voilà, messieurs, mesdames. Voilà pour... j'ai répondu pratiquement à votre question. J'ai repris un peu ce que j'avais fait la fois passée. Je l'avais fait. Donc, je l'ai fait donc à votre demande. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.